إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فنبدأ إن شاء الله درسا جديد في الدول العربية. Donc nous commençons un nouveau cours dans les pays, dans les États arabes. Nous y allons, Inch'Allah. Nous allons voir les pays arabes. Qui sont-ils? Comment, et surtout ce qui nous intéresse ici, c'est la langue arabe. Donc comment on prononce en arabe et comment on écrit en arabe le nom des pays et leur capitale. Une capitale, on dit Asima. Asima. Comment on va voir donc, ça c'est une phrase que j'ai tirée d'un site que j'ai un petit peu modifié. هناك بتحديد il y a بالتحديد, c'est-à-dire que en verbe حدد يحدد doit donner une frontière, une limite, en limitant, en précisant bien. اثنتان وعشرون دولة تمييز دولة. Il y a 22 États في الوطن العربي, dans la patrie arabe. C'est comme ça que c'était marqué dans le site. في الوطن العربي, dans la patrie arabe. الدولة مع عاصمتها. D'accord? الدولة, donc l'État, le pays, avec عاصمتها. C'est pas tout, hein, c'est tiha. D'accord? Parce qu'il est عاصمة ici, il est مضاف إليه. Et مع ici, c'est pas un harf, c'est un ism. C'est un ism. C'est un ظرف مكان مفعول فيه. Le مفعول فيه, comme je vous rappelle, il se divise en deux. ظرف زمان ou ظرف مكان. C'est مع عاصمتها, pas tout, hein. Il y a une erreur, je me trompe, je m'ai un dommalu d'un kasra. Avec donc sa capitale. Alors ça, pourquoi 22 pays arabes ici? Parce que ce sont les 22 pays arabes de ce qu'on appelle en arabe, que vous devez peut-être entendre parler dans les infos, Jami'a al-Dawla al-Arabiyya, qui se traduit par la Ligue arabe. La Ligue arabe compte 22 pays. Normalement, ce sont des pays où leur langue, ou une de leurs langues est officielle est la langue arabe. Parce qu'il y a des pays où ils ont plusieurs langues officielles. Le Maroc, il a deux langues officielles, sachez-le. Il y a la langue arabe, bien sûr. Et l'autre langue, non, c'est pas le français. Non, alors arrêtez un petit peu. C'est ni l'Espagne, parce que ça a été colonisé par l'Espagne aussi. Non, c'est le, comment on dit, Mazarira, excusez-moi, je prononce mal. C'est la langue des berbères. En arabe, on dit berbère. Et un seul, c'est berberi. Des barbares et des berbères. D'accord, la langue berbère. Amazira, je crois que c'est comme ça qu'on prononce. Désolé si je le prononce mal. Donc il y a deux langues officielles au Maroc, la langue arabe et la langue des barbares, des berbères, qui est Amazarir. Hein. Alors, on va commencer par l'ordre alphabétique, comme c'était dans le site. Hein. Al-Urdun. Al-Urdunu. Al-Urdun, c'est quoi? C'est la Jordanie. La Jordanie. Al-Urdun. L'Urdun, c'est ici, hop, c'est ici, vous voyez, ah, le curseur, hop, hop, c'est ici. L'Urdun, c'est au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, on dit Al-Sharqu al-Awsatu. Al-Sharqu al-Awsata. C'est au Moyen-Orient, d'accord? C'est juste à l'est de la Palestine et au sud de la Syrie. La Jordanie. À l'est, il y a l'Irak et c'est au nord de l'Arabie Saoudite. La Jordanie, Al-Urdun. Al-Urdun, donc là, on apprend par cœur les mots. Hein. Barakallahu fik, on est là pour apprendre. Il est où, voilà, Al-Urdun. Sa capitale, c'est Amman. C'est Mamnoun min as-sarf. Amman, c'est moi, j'ai mis toutes les harakats hein, dans le site, il n'était pas, et j'ai fait attention, j'ai fait des recherches pour bien les mettre, les harakats. Amman, Mamnoun min as-sarf. Sa capitale, c'est Amman. Attention, il y a un pays qui s'appelle Oman, comme on va voir. Et si on enlève les harakats, c'est un ayn, un mim, un alif ou un noun. Donc on ne peut pas savoir si c'est Amman ou Oman. Oman, c'est le seul nom d'un pays, d'un pays arabe. Oman. Le mim, il n'est pas mouchaddada. C'est Oman. C'est le nom d'un pays. Oman. Je crois qu'on dit en français. Hein. Le sultanat d'Oman. On va y venir. Et Amman, c'est la capitale de la Jordanie. Amman. Alors, Rasmian veut dire officiellement. Rasmian, officiellement, la Jordanie s'appelle Al-Mamlakatu
الأردنية الهاشمية. Il y a un شدة سوري. المملكة الأردنية الهاشمية. C'est donc le royaume jordanique, je pense qu'on va dire ça comme en français, je sais pas, le royaume jordanique, hachimite. Pourquoi? Parce que la famille, donc le roi et sa famille descendent de Hachim. Hachim, c'était qui? C'est le grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa kunya c'est Abul Qasim, il s'appelle Mohammed ibn Abdullah, donc le fils de Abdullah. Je vais le marquer ici. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa kunya c'est Abul Qasim, lui il s'appelle Mohammed. Mohammed ibn Abdullah, son père s'appelait Abdullah, son grand-père s'appelait Abdul Muttalib et son arrière-grand-père était Hashim. D'accord? Abul Qasim, Mohammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, sallallahu alayhi wa sallam, sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc la famille régnante, excusez-moi, en Jordanie, Al-Urdun, descend de Hashim. Donc ce sont des Qurayshi. Ça c'est pour la Jordanie, Al-Urdun et Amman. Ensuite, Al-Imarat al-Arabiyyah al-Muttahida, les Émirats arabes unis. Al-Muttahida, c'est du verbe ittahada. À la base, c'est iutahada. On apprend ça dans le sof, mais le waw il ne peut pas se prononcer, donc c'est transformé en ta. Donc ça devient ittahada, uni, être uni. Les Nations Unies, c'est Al-Umam al-Muttahida. Apprenez ces mots, surtout si c'est intéressant quand vous regardez des chaînes arabes, vraiment de comment dirais-je, d'actualité chaînes arabes, d'accord, comme Al-Hadath, Al-Arabiya, etc., même Al-Jazeera ou autre, de n'importe quel bord qui soit cette chaîne arabe. Donc les Nations Unies, d'accord, c'est Al-Umamu al-Muttahida. Les États-Unis, c'est Al-Wilayat al-Muttahida, toujours unis. Al-Wilayat, les États. Al-Wilayat al-Muttahida. L'Angleterre, ça s'appelle le Royaume-Uni. Et ben, le Royaume-Uni, c'est Al-Mamlakatul Muttahida. D'accord? Sinon, Angleterre, c'est Al-Inglaterra. Donc, ce qui nous intéresse, c'est Al-Imarat al-Arabiyya al-Muttahida. On dit, pour faire court, on dit toujours Al-Imarat, les Émirats arabes unis, qui se trouvent sur la carte, on va venir, hop, qui se trouvent ici. Là, hop, vous voyez le curseur, hop, c'est ici. Avec un petit drapeau qui est là, je vais prendre l'autre, Inch'Allah. Parce que l'autre, il y a marqué. Il y a seulement marqué Al-Imarat ici, pour faire court. Al-Imarat, les Émirats. Et exactement, le nom officiel, c'est Al-Imarat Al-Arabiya, donc les Émirats arabes, Al-Muttahida unis, parce qu'il y a plusieurs Émirats qui se sont unis. Le Qatar, au début, devait en faire partie, mais il s'est mis indépendant. Depuis ce temps-là, le Qatar, qui est juste ici, là, on va le voir, ne sont pas en très bons termes avec l'Imarat. Parce qu'ils ont voulu faire cavalier seul. Au départ, les Émirats devaient englober aussi le Qatar. Ça, c'est dans la géopolitique. On n'est pas là pour régler les problèmes de géopolitique ou autres, vous me comprenez. On est juste là pour apprendre les noms en arabe. Après les croyances, l'aqidah, le tawhid, etc., c'est autre chose. Barakallahu fikum. Nous continuons. Ah oui, sa capitale c'est Abu Dhabiyin. Abu Dhabiyin. C'est comme ça exactement, avec un seconde sur le bas. C'est pas Abu Dhabi. Abu Dhabiyin, exactement. Officiellement, c'est Abu Dhabiyin avec un bas qui est sakin. Dhabiyin. C'est aussi le nom d'un des États. Abu Dhabiyin. Il se trouve où? Il se trouve Bil Kharij. Donc l'Imarat al-Arabiyya al-Muttahida se trouve où? Il ne se trouve pas dans Al-Sharq al-Awsat, d'accord, contrairement à l'Urdun, mais il se trouve Al-Kharij. Al-Kharij, ça veut dire c'est le golfe Al-Arabi, le golfe arabe. Alors, le golfe arabe, hop, voyez là, vous voyez ici, là, hop, en bleu, c'est cette mer-là qui est là. Ça s'appelle le golfe arabe. Parce que les Arabes sont là. De l'autre côté, c'est les Perses. Donc maintenant, ça s'appelle Iran, mais ce sont les Perses. Et les Perses, eux, ils appellent ça le golfe persique. Donc, suivant la carte que vous allez voir, soit c'est marqué le golfe arabe ou le golfe persique. D'accord? Les Arabes, pour eux, c'est leur golfe à eux, et pour les Perses qui sont ici au nord, ce golfe-là, il est à eux, tout simplement. Là aussi, on n'est pas ici pour régler ce problème-là. Est-ce qu'il faut dire le golfe persique ou le golfe arabe? Quand les Arabes disent que c'est le golfe arabique.
Min Shibhe, qui fait partie notamment de ce qu'on appelle Shib al-Jazira. Alors, une presqu'île, en arabe, on dit Shib. Shib, ça veut dire qui ressemble. Donc, une île, on dit Al-Jazira. Al-Jazira. Al-Jazira veut dire l'île. Une île, c'est Jaziratun. Presque île en français, d'accord, c'est quand il y a une île qui est rattachée avec un tout petit bout à un continent, on appelle ça une presqu'île. Shib al-Jazira. En arabe, on dit Shib veut dire qui ressemble à une île. D'accord, presqu'île, qui ressemble à une île. Presqu'île. Shib al-Jazira, al-Arabia, arabe. On appelle en français la péninsule arabique. La péninsule arabique, excusez-moi, c'est tout ça. Vous voyez, le curseur, c'est tout ça. Donc ça englobe le Yémen, Oman, vous voyez, qu'est-ce qu'on va voir ici? Oman, on va Amman, la capitale, mais Oman, ici, les Émirats, le Qatar, le Bahreïn, le Koweït, même l'Arabie Saoudite, d'accord? Et c'est attaché par un grand morceau au continent. D'ailleurs, on se demande pourquoi ça s'appelle une Shib al-Jazira. Ça ressemble à une île, mais bien que, bon, c'est vraiment attaché, pas par un petit bout. Nous continuons, Inch'Allah. Voilà, maintenant on va voir Al-Bahreïn. Le mot Al-Bahreïn qui est un très vieux nom. Al-Bahreïn, ça date depuis l'époque pré-islamique. Al-Bahreïn, sachez que le mot Al-Bahreïn, c'est une région qui à la base, dans les textes avant, c'est toute la région arabique qui fait la côte du golfe arabique. Donc ça va du Koweït jusqu'aux Émirats. Tout ça, c'est le Bahreïn. Tout ça là, hop, tout ce que le curseur, toute cette côte-là, on appelle ça le Bahreïn. Dans l'époque du prophète, le Bahreïn, c'est la côte est de la péninsule arabique qui longe donc le golfe arabique ou le golfe persique, comme vous voulez. D'accord, c'est tout ça le Bahreïn. Mais maintenant, à notre époque, c'est un État. Et c'est juste, vous voyez le petit point qui est ici, là, hop, donc là c'est le Qatar, et le petit point, cette petite île qui est là, et là c'est ça le Bahreïn maintenant. Donc quand on dit le pays, le Bahreïn, non, c'est seulement ça. Mais il faut savoir qu'à l'époque, donc si vous lisez un hadith où il y a le Bahreïn, c'est toute cette côte-là. Donc c'est important aussi de savoir, notamment quand on lit des livres d'histoire ou des hadiths, de savoir ce que c'est le Bahreïn exactement. Mais le pays, maintenant, notre époque, le Bahreïn, c'est justement cette petite île, et sa capitale, ça s'appelle Al-Manama. Al-Manamatu. Al-Manama. D'accord? Al-Manama. La capitale, Al-Ashima. Ashimatu al-Bahreïn, la capitale de Al-Bahreïn, c'est Al-Manama. Ensuite, Al-Jazaïr. Ah, il y a bien des Algériens, des Algériennes qui m'écoutent là. Al-Jazaïr. L'Algérie. Hein? Ah, l'Algérie. Eh ben, dis donc. Al-Jazaïr. Alors l'Algérie, ça s'écrit comme ça, Al-Jazaïr. Alors officiellement, ça s'appelle, pour ceux qui ne savent pas, accrochez, j'espère que vous avez le cœur bien accroché. Parce que ça s'appelle Al-Jumhuriyatu, la République, ça commence mal. Al-Jazaïriya, algérienne, d'accord, et ensuite c'est Al-Démocratia, démocratique. Aïe, ça fait mal. Hein. Al-Sharbiya, populaire. Ouh, ça fait mal. Quand c'est populaire, ça veut dire que c'est socialiste ou communiste. Hein. La Chine, ça s'appelle la Jumhuriya Al-Sharbiya Sunniya, la République populaire de Chine. La Corée du Nord, vous savez comment ça s'appelle la Corée du Nord? C'est comme l'Algérie. Vous remplacez Al-Jazaïr par Al-Korea, c'est tout. La Corée du Nord, ça s'appelle, officiellement, allez sur leur site, sur Wikipédia, vous verrez. C'est Al-Jumhuriyatu Al-Korea Al-Démocratia Al-Sharbiya. Ça s'appelle comme l'Algérie, sauf que vous enlevez le mot Jazaïr, vous mettez Al-Korea. Coréenne, d'accord? La République coréenne démocratique populaire. Et l'Algérie, c'est la République algérienne démocratique, aïe, populaire, ouille. Et vous sachez que la FLNC, ce ne sont pas du tout des personnes qui voulaient la charia, d'accord? C'est des personnes qui voulaient seulement le socialisme, avec un petit. C'est pour ça qu'ils étaient aidés notamment par la Russie, etc. Ils étaient de gauche. Donc ceux qui pensent que l'Algérie c'est une république ou c'est un État islamique ou qu'ils appliquent la charia et tout ça, bon, il faudra peut-être arrêter un petit peu les mensonges et regarder la réalité telle qu'elle est. Barakallahu fikum. Sa capitale, ça s'appelle Jazaïr. Vous voyez, le nom du pays c'est Al-Jazaïr, l'Algérie, et sa capitale s'appelle aussi Al-Jazaïr. Alors comment on peut... Donc et en français, la capitale on dit Alger. Le pays on dit l'Algérie et la capitale Alger. Comment on fait pour distinguer l'un de l'autre? Eh bien, on dit Al-Jazaïru al-Asimatu. Al-Jazaïr, la capitale. Ou sinon, c'est le contexte. C'est-à-dire que si jamais la personne il dit, je sais pas moi, il dit à Wahran,
par exemple, une personne qui est à Ouahran, Oran, en français on dit Oran, d'accord, qui est une grande ville d'Algérie, qui est sur la côte méditerranéenne. Ouahran, on dit en arabe. Ouahran. En arabe, en dialecte algérien, je ne sais pas s'ils disent aussi Ouahran ou quoi, parce que, bref. Quelqu'un qui est à Ouahran, il dit Adhabu ila Jazair, je vais à Al-Jazair. Là, on comprend que il veut la capitale, parce qu'il est déjà dans le pays, qui s'appelle l'Algérie. Donc le mot, la capitale et le nom du pays, c'est la même chose. Al-Jazair, Al-Jazair, Al-Jazair. C'est le contexte qui va nous dire si c'est le pays qui est voulu, donc Algérie, ou si c'est la ville Alger. Si la personne qui parle veut être plus précis, il va dire Al-Jazair al-Asima pour la capitale. D'accord. Alors, certains ont dit, mais pourquoi il y a deux noms? Pourquoi c'est l'Algérie? Il y a ce nom, le nom officiel comme pour d'autres pays. C'est la France, c'est pareil. On dit la France, mais comme vous devez le savoir, si vous avez un passeport, regardez, c'est le nom officiel, Rasmiyan, la France s'appelle Al-Jumhuriya Al-Faransiya, et non pas Al-Fransawiya. En dialecte algérien, le dialecte arabe, tous les dialectes arabes sont des fléaux pour la langue arabe. Qu'Allah améliore l'état de ceux qui se disent arabes de notre époque et qui reviennent à la langue arabe. Amin. Ils disent Fransawiya, ils rajoutent un waouh. Ce qui est une erreur en langue arabe parce qu'il y a plus de 3 lettres dans le mot Fransa. Donc on dit Francia, d'accord. Mais en langue arabe, on dit Francia, Al-Jumhuriyatu Al-Faransiya, la République française. Regardez sur vos passeports, vous verrez que c'est marqué la République française. Et regardez, si vous avez la nationalité algérienne, vous avez un passeport algérien, vous verrez qu'il y aura ces 4 mots-là qui sont écrits Al-Jumhuriya, la République Al-Jazairiya, algérienne, Al-Démocratiya, démocratique, Al-Sharbiya, populaire. Vous verrez. Pour ceux qui... vous voyez le mot, comment on écrit, comment on dit la démocratie en arabe, c'est marqué ici. La démocratie, c'est la démocratie, d'accord. On dit démocratique ou démocratie, c'est la même chose. On utilise le même mot. La démocratie, la démocratie. Je vous rappelle que le mot démocratie, le mot démocratie est issu d'un mot grec. Ce mot grec est composé de 2 mots. Du mot démos, la première partie de démocratie, démos et kratos. Démos qui veut dire le peuple et kratos qui veut dire le pouvoir, les 3 pouvoirs. Pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, pouvoir j'ai oublié exécutif, d'accord. Alors le pouvoir législatif, c'est-à-dire que c'est le peuple, donc c'est la créature, c'est la création, sont les gens, c'est pas Allah, c'est pas Dieu avec un D majuscule qui fait les lois, mais c'est le peuple qui choisit ses lois. C'est ça la démocratie, on s'est compris. Et donc l'islam, c'est une théocratie. Quand on déplaise aux Irwanioun ou autres, je suis désolé, mais bon, parce que théocratie, c'est-à-dire que c'est la religion qui a les pouvoirs, notamment le pouvoir législatif. Et l'Algérie dit bien que c'est pas Allah Azzawajal qui ne prennent pas leur loi de ce que Allah Azzawajal a décrété, mais ils prennent leur loi de ce que le peuple veut. Ça fait mal pour certaines oreilles algériennes, je suis désolé pour vous. Alors, ensuite, on va voir Al-Mamlakatul Arabiyatus Saoudiyya ou Al-Saoudiyya. Certains qui mettent un fatha sur le signe, d'autres qui mettent un dhamma sur le signe. J'aimerais bien, si quelqu'un peut mettre en commentaire sur la vidéo, mais qui donne le lien. Officiellement, c'est Al-Saoudiyya avec un fatha sur le signe ou un Saoudiyya, officiellement. Où est-ce qu'on a le droit de dire là? Parce que des fois, on a certains mots arabes, on a le droit de dire un fatha ou un mot, un kasra suivant les mots. Donc, certains, on peut dire Al-Saoudiyya ou Al-Saoudiyya. Vous avez compris que là, on parle de l'Arabie Saoudite. Donc, Al-Mamlakatu, le royaume. Mamlaka qui veut dire royaume. L'origine du mot, c'est le mim, le lam, le kaf, le fait de posséder. Malaka, yamliku. Le malik, c'est le roi. Malik, malaka. Et le mamlaka, c'est le lieu où il y a le mulk, la royauté, qui possède. Donc, c'est un royaume. Donc, c'est un roi en Arabie Saoudite, comme tout le monde le sait. Le royaume Al-Arabiya qui est arabe, donc le royaume arabe, Al-Saoudiyya, saoudite, parce que ça devient de son fondateur qui est Saoud. Sa capitale, bien sûr, comme vous savez, c'est pas la Mecque, Mecca, c'est pas Médine non plus, Al-Madina, mais c'est Ar-Riyad, c'est connu. Voilà, je vous le dis par Al-Saoudiyya ou Al-Saoudiyya. Hop, c'est vrai, un petit retour sur la carte, et puis on n'a même pas vu là, voilà l'Algérie. L'Algérie est là, vous voyez, ce grand pays qu'est l'Algérie. C'est pas le pays le plus peuplé d'Afrique. Le pays le plus peuplé d'Afrique, à ce que je sache, c'est le Nigeria. D'accord? Avec je ne sais pas combien de millions, je crois qu'ils sont à 200 millions, un truc comme ça. Et ce n'est pas le pays le plus peuplé des pays arabes. Le
pays arabe le plus peuplé, c'est l'Égypte, Misr, comme on va y venir, qui fait plus de 100 millions de personnes en Égypte. Donc c'est beaucoup plus que l'Algérie ou que d'autres pays. En Libye, vous voyez, la Libye, c'est un pays très grand. C'est plus grand que le Misr en superficie, par contre, il n'y a pas beaucoup de monde par rapport aux 100 millions d'Égypte. L'Algérie, sachez-le, c'est le pays africain le plus grand dans le sens dans sa superficie. Alors je ne sais plus combien en kilomètres carrés, mais c'est le plus grand pays en superficie d'Afrique. C'est pas le plus peuplé, le plus peuplé. Et comme je dis, c'est pas le plus peuplé non plus dans les pays arabes. Donc l'Algérie est là, l'Arabie Saoudite, d'accord, elle-même l'Arabie Saoudite, c'est ici, c'est entre le Golfe arabique ou persique et la mer Rouge qui est ici. Voilà, Al-Bahr, Al-Ahmar, Al-Bahr qui veut dire mer et Al-Ahmar rouge. C'est très simple. Al-Bahr Ahmar qui est ici, la mer Rouge. Et l'Égypte est juste en face, Misr, ainsi que le Soudan. Là, justement, maintenant on est au Soudan. Soudan, le Soudan. Soudan, qui veut dire notamment, vous voyez le mot d'origine, c'est le signe, le wawudod, Soud, Aswad, qui veut dire noir. D'accord, Soudan. Et sa capitale, c'est Khartoum. On y va. Soudan, sa capitale, c'est Al-Khartoum. D'ailleurs, en ce moment-là, je vous parle, on est donc fin mai de 2023, ils se font encore la guerre là-bas, il y a deux généraux qui se font la guerre, et donc il y a des déplacements de population, notamment à Khartoum, etc. Les civils sont vivent un moment critique en ce moment au Soudan. Al-Soudan, Al-Khartoum, Alhamdulillah, ala kulli hal, Alhamdulillah, ala kulli hal. C'est une épreuve d'Allah Azza wa Jal. Donc le Soudan, sa capitale c'est Al-Khartoum. Khartoum, si je me rappelle bien, on dit en français. Al-Somal, la Somalie. Al-Somal, Mogadiscio, c'est sa capitale. Mogadiscio, c'est en arabe, d'accord. Al-Somal, le Somal, c'est sur la côte est de l'Afrique. Hop, ici, attends, voilà. Vous voyez, hop, mon curseur est là, hop, la Somalie en français, c'est ici. La corne de l'Afrique, vous voyez, là, c'est ça, c'est ici, la corne de l'Afrique, c'est ça. La corne, ce qu'on appelle la corne de l'Afrique en français. D'ailleurs, en ce moment, il y a une famine à cause de la sécheresse qui touche ce qu'on appelle la corne de l'Afrique, c'est ici, ça fait comme une corne. Somalie, c'est là. Hein. Donc là, on n'est pas là ici pour les problèmes politiques ou autres qui passent dans les pays. Hein. Et Mogadiscio, d'accord, je crois que Mogadiscio, c'est vers ici. Hein. C'est pas dans le nord, c'est plus vers le sud, Mogadiscio. On y va. Soudan, Al-Somal, Al-Iraq, l'Irak, l'Irak, ce fameux pays où toutes les sectes de l'islam ont vu le jour. Al-Khawarij, vient de l'Irak, Al-Murji'a. Il y a deux extrêmes. Il y a le Murji'a et le Khawarij, ce sont deux extrêmes. Les deux, ils viennent de l'Irak. Al-Jahmiya d'Irak. Al-Mu'tazila d'Irak. Al-Jahmiya d'Irak. Al-Rawafid, Al-Rafida. Ce qu'on appelle les chiites, entre guillemets, on ne doit pas l'appeler chiite, normalement. Les chiites, c'est autre chose. Enfin, c'est plus spécifique. Al-Rawafid d'Irak aussi, ça vient d'Irak. Hein. Toutes les origines des grosses sectes, vraiment, de l'islam viennent de ce pays. Al-Iraq. Par contre, il y a eu de grands savants comme l'imam Ahmad ibn Hanbal qui viennent de là-bas. Hein. Mais sachez que c'est de là-bas que, en l'iyaz billah, sont sorties toutes les sectes, les grandes sectes de l'islam. En l'iyaz billah, qu'Allah nous protège de la bid'a, surtout quand elle est mukaffir. Al-Iraq, l'Irak, sa capitale c'est Bagdad, même nom il a surf. Donc on ne dit pas Bagdadoun, Bagdad en français, Bagdad et Bagdad en arabe. On apprend les mots en arabe ici. Hein. Hop, c'est vrai, allez un petit tour sur Bismillah sur la carte. Al-Iraq c'est ici, vous voyez, hop, c'est en jaune ici. Al-Iraq et Bagdad c'est vers le centre-est, d'accord. Bagdad, d'accord. Et Al-Basra ou Al-Koufa, ce sont deux grandes villes qui étaient très connues, notamment à l'époque du prophète, et après, Bagdad est encore devenu après, c'est au sud de l'Irak, ici, vers le Koweït. Le Koweït, en fait, je ne sais pas si on l'a vu, on va le voir, le Koweït c'est ici, au sud de l'Irak, il y avait la guerre entre le Koweït et l'Irak, etc. La guerre du Golfe, hein, vous voyez, du Golfe arabique, du Golfe persique. Et l'Irak, c'est ici. La Jordanie, Al-Urdoun, c'est là, d'accord. Al-Mamlakatul Arabia Saoudia, c'est là. Al-Koweït, le Koweït, c'est là.
Le petit point ici, c'est Bahreïn. Ici, c'est le Qatar. Al-Imarat, ici. Oman. Et le Yémen, ici. Al-Jumhuriyya al-Yémeni, al-Yémen. On va voir tout ça, Inch'Allah. Alhamdulillah. Wa astaghfirullah. Rabbi ighfir li wa tub alayhi innaka anta at-tawwab ar-rahim. Alors, Bagdad. Ensuite, Al-Koweït. On a vu le Koweït. Alors, le pays s'appelle Al-Koweït. Al-Koweït. Et sa capitale, c'est Al-Koweït. C'est comme pour l'Algérie. En arabe, on dit Al-Jazaïr. Et pour le pays, Al-Jazaïr, pour la ville, Alger. Le Koweït et Koweït. D'accord. Donc, c'est pareil. Pour différencier les deux, on va dire Koweït al-Asima. Quand la capitale. On l'a vu sur la carte. Je ne vais pas revenir. Un autre royaume qui est Al-Mamlakatul Maghrabi, il y a tout le. D'accord. Le royaume du Maghreb. Al-Mamlakatu al-Maghribiya. Il y a une erreur, c'est pas le Maghrabiya, mais Maghribiya. Eh bien, c'est pas grave, on va faire sur celui-là, comme ça je vais. Hop, Bismillah. Excusez-moi, je vais mettre en arabe pour mettre les harakat. Je vais faire une sorte. Hop, voilà. Maintenant, Al-Mamlaka al-Maghribiya. Voilà, c'est bon. Donc, le royaume du Maghreb. Oui. Merci. Al-Maghribi, sachez qu'on a vu dans le dernier cours de Nahum Missour, il me semble que je l'avais dit. On dit Al-Maghrib, on ne dit pas Al-Maghreb. Al-Maghrib. Alors, Al-Maghrib, je vous rappelle la carte, Inch'Allah. Il est marqué Al-Maghrib, le Maroc, en français on dit le Maroc, le royaume marocain, le Maroc. C'est cette portion qui est en rouge ici, Al-Maghrib. Exactement, c'est Al-Mamlakatu Al-Maghribiyatu. Des fois, il rajoute Al-Sharifi, Al-Sharifiyatu. Al-Sharif, parce que ça remonte à la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils disent que le roi, la famille du roi, sa généalogie remonte jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sharif, honoré. Et le Maghrib, sachez-le aussi, dans mon nom ça se sait, le Maghreb, ce qu'on dit en français d'ailleurs, le Maghreb, c'est pas seulement que le Maroc, c'est le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, peut-être une partie aussi de la Libye, peut-être aussi une partie de la moitié, le Maghreb, Al-Maghrib, donc à l'époque du prophète, et bien après aussi, quand on disait Al-Maghrib, c'est cette région-là d'Afrique. Parce que Al-Maghrib vient du verbe, qui veut dire se coucher, et Ghurub Shams, le soleil se couche. Ça veut dire l'ouest. Al-Maghrib, c'est l'ouest. C'est quand vous êtes ici à Mecca, ou à Médine, d'accord, l'ouest, c'est là-bas. Et c'est le dernier pays où ils voyaient que le soleil se couche, c'était ici. Donc ils ont appelé, parce que le mime, c'est le mime du lieu. Al-Mim, Al-Maghrib, c'est-à-dire c'est le lieu, mime du lieu, Maghrib Ghurub, où là, ce soleil se couche, c'est le lieu. Et la Salat al-Maghrib, et non pas, c'est la prière du Maghreb. Salat al-Maghrib avec un kasra. Le mime, c'est plus le mime de lieu, mais le mime du temps. Et l'heure où le soleil se couche. Al-Maghrib, d'accord, Salat al-Maghrib, la prière du Maghrib, Waqt al-Maghrib, l'heure du Maghrib, c'est l'heure où, c'est le moment où, c'est le temps où, le moment où le soleil se couche. Donc Al-Maghrib suivant, où vous l'utilisez, ça veut dire soit le lieu où le soleil se couche, soit c'est le temps où le soleil se couche. Donc, à chaque journée, il y a un Maghrib qui correspond au début du Salat al-Maghrib. D'accord. J'espère que je vous ai bien fait comprendre, Inch'Allah. Parce que tout ça, c'est important de connaître bien ces différences et ces nuances. Ces nuances par le mot al-Maghrib en tant que lieu, jusqu'à une certaine époque, jusqu'à environ 100 ans, un peu plus, le Maghrib, c'était plus général que le Maroc. Maintenant, quand on dit Maghrib, ça veut dire seulement le Maroc. Sauf si surtout quand on dit Al-Mamlakatu Al-Maghribi, il y a le royaume du Maghreb, le royaume marocain. Et sa capitale, c'est pas Tanja, c'est pas Tanger, sa capitale, c'est pas Dar al-Bayda, qu'on dit Casablanca, et en français, Casablanca, ou Dar al-Bayda, c'est la demeure blanche, la maison blanche. Ad-Dar al-Bayda. En français, on va dire Casablanca. Pourquoi? Parce que c'est un espagnol, Casablanca. Casa qui veut dire maison, Blanca qui veut dire blanche, la maison blanche. Si on veut faire exactement la traduction de Dar al-Bayda, c'est la maison blanche, la demeure blanche. Pourquoi c'est en espagnol? Parce que comme je vous l'ai dit, comme vous allez savoir, il n'y a pas que les Français qui ont colonisé le Maroc, mais aussi
enfin qui ont pris le pouvoir, mais aussi les Espagnols. Et c'est les Espagnols surtout qui ont fait des massacres, entre guillemets, surtout au Rif. Et que le roi, là, comment pas celui-là qui est Franco, pas un roi, mais c'est un colonel. Franco, c'est lui qui avait, il avait à la charge justement des forces spéciales espagnoles pour mater la révolution contre les Espagnols au Rif, et c'est lui qui a fait un massacre. Et après, il est devenu le dictateur de l'Espagne. Donc, il avait donné un peu la couleur de ce que ça allait être son mandat espagnol, Franco. Ça, c'était un tarout, hein, Franco. Alors, le royaume du Maroc, sa capitale c'est Rabat. Rabat. En français on dit Rabat. Rabat. En arabe c'est Rabat. Bon, c'est ça la capitale. Et on dit que la capitale économique, ça c'est la capitale donc politique, hein, et la capitale économique on dit que c'est... Non, c'est toujours pas Tanger, hein, je suis désolé pour vous. C'est Dar al-Bayda, le Casablanca, la demeure blanche. Il faut le dire ce qui est. Le Maroc, dans les pays arabes, c'est un des plus beaux pays arabes qui existent, si ce n'est le plus beau. Alors bien sûr, les Marocains vont dire sûrement que c'est le plus beau, non mais il faut, au point de vue des paysages, etc., du Moyen Atlas, la côte atlantique, la côte méditerranéenne, tout ça, tous les paysages que peut donner, le Maroc est un des plus beaux pays arabes qu'il y a. On ne peut pas leur enlever ça. Ensuite, le Yémen, Al-Yémenou, le Yémen. Hein. Al-Jumhuriya al-Yamaniya, la République yéménite, al-Yémen. Sa capitale, c'est Sanaa. Sanaa. Donc en ce moment, vous entendez, ça fait plusieurs années, donc il y a la guerre au Yémen. Le Yémen, on y va, c'est ici, Al-Jumhuriya al-Yamaniya, la République yéménite. Le Yémen, très vieux pays, hein, un très 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 vieux pays d'ailleurs. Sachez que l'origine des Arabes vient du Yémen. Les Arabes, à l'origine, sont du Yémen. Et ils sont sortis du Yémen, ils ont commencé à peupler, donc, parce que c'était un grand désert. Il y avait eu un grand barrage qui s'est, il y a de ça plus de 2000 ans, hein. Je ne sais plus combien de temps, mais c'est très ancien, qui a cédé, etc. Et ils ont commencé, certains Arabes ont commencé à partir et à peupler, justement, le Mecque, vous connaissez l'histoire de la Mecque avec Ibrahim, alayhi salam, et son... sa femme esclave Hagar et Ismaël, salam, d'accord, ils sont venus, etc. Ils ont commencé à peupler toute la péninsule, ensuite aussi un peu l'Irak, le sud de l'Irak, parce que le nord de l'Irak, ce sont des Kurdes, et les Kurdes ne sont en rien des Arabes. Hein. Ce n'est pas une race sémite. Les Arabes, comme vous le savez, c'est une race sémite, comme les Juifs. Les Arabes sont une race sémite comme les Juifs, alors que les Kurdes, pas du tout. Al-Barbar, les Berbères, en arabe on dit Al-Barbar, ne sont en rien des Arabes. Ils n'ont pas ce n'est pas une race sémite, les Berbères. Les Berbères sont plus proches des Européens, d'ailleurs à la base, on dit que c'est les Ostrogoths ou les Visigoths, je ne me rappelle plus, qui sont descendus, plus proches des Européens que la race européenne, que les races arabes. Hein. Ça n'a rien à voir, les deux races sont totalement différentes, il faut savoir aussi ce genre de choses. Ensuite, on continue, Inch'Allah, on a vu Al-Yémen, sa capitale Sanaa. Tunis, alors Tunis c'est comme le Koweït, c'est comme le Jazir, le pays s'appelle Tunis et la capitale s'appelle Tunis aussi. Donc on va dire Tunis, Al-Rasima, maintenant Tunis, on va venir... Tunis, vous voyez le petit pays qui est ici, le petit pays qui est ici, c'est Tunis. Vous savez pourquoi j'exagère quand je dis petit pays? Parce que ce n'est pas un petit pays. Je vais vous expliquer. Quand on regarde la carte ici, vous voyez, Tunis est là. Et quand on voit par rapport notamment au géant de la superficie, hein, qu'est l'Algérie et aussi la Libye, je ne sais plus combien de millions, il y a très peu de personnes en fin de compte à la Libye, bien que ça soit plus grand. On l'a dit, il y a plus de 100 millions en Égypte, pourtant c'est plus petit que la superficie de Libye. En Libye, un peu plus, quelques dizaines de millions seulement. La Tunisie, c'est tout petit, on dirait. Hein. Enfin, comparé à l'Algérie, on dirait que c'est coincé, c'est petit. Et bien, sachez que l'Algérie, vous voyez là au-dessus, c'est la hop, excusez-moi, j'attends que ça parte. La ilaha illallah. Bon, au-dessus, il y a l'Italie. Mais concrètement, si vous regardez sur une carte, et vous prenez la Tunisie, et vous verrez que c'est plus grand que la Belgique. Mais vous réunissez la Belgique et l'Hollande, c'est plus grand que la Belgique et l'Hollande réunis. Donc c'est quand même grand. Ça paraît petit, la Tunisie, comme ça. Mais par rapport à d'autres pays,
C'est comme c'est moins grand que la France, d'accord, ça va faire le quart, je crois, de la superficie de la France, quelque chose comme ça. C'est aussi grand que le Portugal. Vous prenez le Portugal, c'est pratiquement aussi grand, voire plus grand que le Portugal. C'est plus grand que l'Irlande. Regardez, c'est-à-dire que quand on va comme ça par rapport à l'Algérie et la Libye, on dirait que c'est tout petit, c'est petit comme un tout petit pays, mais en fin de compte, non. C'est quand même assez grand, la Tunisie. Et c'est très peuplé. Pourquoi? Parce que c'est un pays côtier. Et donc, toutes les populations se retrouvent sur la côte. C'est pour ça que c'est un pays qui est, malgré que sa superficie est petite, eh bien, c'est très peuplé parce que c'est un pays qui est côtier. En Algérie, vous voyez, vous mettez une ligne ici, tac, et bien ici, il n'y a pratiquement personne qui habite parce que c'est que du désert. Et tout le monde, et toutes les villes, les grandes villes, et la population, soit sont sur les côtes ou un petit peu à l'intérieur des terres. D'accord? Constantine, tout ça, c'est un petit peu à l'intérieur des terres. Blida, etc. Bouleïda, comme vous dites. Al-Bouleïda. En arabe, on dit Al-Bouleïda. Et en dialecte, vous dites Blida, je crois. Blida. Vous commencez avec un soukoun, Al-Bouleïda. Bref. Donc la Tunisie est ici. Tunis. Avant, vous savez comment ça s'appelait la Tunisie? Al-Ifriqiya. Al-Ifriqiya, ça s'appelait l'Afrique. Et le mot Afrique, eh ben, c'est devenu tout le continent. L'Afrique, donc là aussi, faites attention quand vous lisez des livres de bien avant, il y a plusieurs siècles, d'accord, et que vous lisiez l'Afrique, il ne faut pas penser à tout le continent, mais concrètement, c'est pratiquement, c'est la Tunisie, soit à notre époque, Tunis. L'Afriqiya, c'était ça, l'Afriqiya. Ça aussi, il faut savoir, quand on lit des livres, il faut comprendre. Ensuite, Juzur el-Kumur. Juzur el-Kumur. Les Juzur, c'est le pluriel de Jazira. Donc on a vu que Jazira, où il y avait notamment là, Al Jazira, je ne me rappelle plus, on l'avait mis. Voilà, Al Jazira veut dire l'île. Jazira tourne une île. Juzur, c'est le pluriel, donc des îles. Des îles, Al-Kumur, c'est le pluriel de Qamar. Al-Qamar, c'est la lune, donc des lunes. Les îles des lunes. Juzur al-Kumur. Et on va voir cela. Alors, certains vont dire c'est bizarre que quand même que les Comores c'est un pays arabe. Et oui, sachez-le, ça fait partie des pays arabes. Et donc, ils font partie des 22 pays de la Ligue arabe. Pourquoi ils sont arabes? Parce que dans une de leurs langues, ou si c'est la langue officielle, bah, c'est l'arabe. Vous avez tout en bas à droite, vous voyez là, hop, dans le petit carré, il est marqué Juzur el-Kumur. Et c'est pas à l'est de la Somalie, c'est bien plus bas. C'est dans l'hémisphère sud, c'est bien plus bas. Vous allez l'Afrique, là, j'ai pas la carte, désolé. Vous allez tout en bas de l'Afrique, vous avez l'Afrique du Sud, d'accord. Et à droite, tout en bas à droite, vous avez une grande île qui s'appelle Madagascar. Ah, c'est pareil, quand on voit Madagascar par rapport à toute l'Afrique, on dit que c'est petit. Mais Madagascar, c'est très grand, c'est pratiquement aussi grand que la France. C'est une grande île, voilà, qui est au sud-est de l'Afrique. Entre Madagascar et le continent africain, il y a un petit peu au nord, il y a Juzur el-Comores, il y a les Comores. Et de l'autre côté, donc sur la côte est de Madagascar, il y a l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, d'accord, qui est un département français, se trouve de l'autre côté. Et Mayotte, d'accord, l'île de Mayotte, qui est un territoire français, qui est même maintenant, je crois, un département français. Hein. De toute façon, ça appartient à la France, c'est le territoire français. Vous êtes en territoire français quand vous êtes à Mayotte. C'est une des îles des Comores historiques. Le Comore historique englobe Mayotte. Avant, c'était colonisé par la France. Quand il y a eu l'indépendance, il y a eu des élections qui ont été faites, et les Comoriens, on va dire, de Mayotte, eux, ils ont voulu rester sous la République française. Et ils sont restés sous la République française. D'accord? C'est pour ça. Donc ça fait plus partie des Comores officiellement, mais historiquement, le Mayotte fait partie des Comores. C'est pour ça que d'ailleurs que le gouvernement comorien réclame toujours l'île de Mayotte. C'est juste à côté. Hein. Ça, c'est le problème. Je vous explique le problème géopolitique qu'il y a sans essayer de le régler. Hein. Ça, c'est autre chose. Donc là, vous voyez ici, donc, vous entendez parler notamment en ce moment de Mayotte et des Comoriens donc, qui émigrent vers Mayotte, et notamment qui a pas mal de problèmes parce que les jeunes, donc les émigrés, migrants comme on dit maintenant, bref, sont très sauvages, sont ensauvagés à la machette. Ils attaquent, c'est pas que les forces de l'ordre, ils attaquent les Maoriens, etc., à coups de machette, etc. C'est à cause de très gros problèmes de pauvreté, etc., à Mayotte. Donc les Comores, Juzur el-Kumur, c'est juste assez en bas, d'accord.
Et le pays, le Comore, fait partie de la Ligue arabe et c'est considéré comme un pays arabe. Si seulement vous pouvez parler aussi arabe, le peuple, ce sera bien. Officiellement, Jeux el Comore, donc les îles des lunes, les Comores en français, officiellement ça s'appelle Al-Ittihad al-Komouri, l'unité comorienne. Je ne sais pas si on traduit ça comme ça, mais c'est Al-Ittihad. Al-Ittihad, c'est le masdar du verbe ittahada, comme on a vu, hein, même la katou, al-Muttahida, par exemple. Al-Ittihad, l'union comorienne. Sa capitale, c'est Mourouni. Mourouni. Mourouni, c'est des Comoriens ici qui m'écoutent et que vous ne savez pas en arabe. Ça, c'est très intéressant surtout pour vous, que vous sachiez comment on écrit et comment on prononce en arabe votre pays. Juzur el-Komor, les îles des lunes. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça les lunes. Peut-être parce que les îles qui forment les Comores sont en forme de lune, ça je ne sais pas. Si vous avez des renseignements en plus, si vous voulez enrichir ma vidéo, vous mettez en commentaire et je les laisserai. Hein. Si vous donnez des explications historiques par rapport à tel pays. Et la capitale, Mourouni. Mourouni. Ensuite, Junub Soudan, le Soudan du Sud, vous savez, depuis quelques dizaines d'années, ça va faire, je ne sais pas combien, peut-être 30 ans ou 20 ans, je ne me rappelle plus, le Soudan a été divisé en deux. Là aussi, il y a un problème politique, je ne vais pas y venir. Hein. Et l'Occident a fait pression pour que le Soudan se divise en deux. Ils en ont profité pour couper le Soudan en deux. Et parce que le Soudan, il y avait toujours des guerres entre le Sud et le Nord. Et le Soudan du Sud est majoritairement chrétien. Il y a beaucoup de musulmans, mais il est majoritairement chrétien. Et le Soudan du Sud ont comme langue officielle aussi l'arabe. Ils ont un arabe, un dialecte qui est spécifique à eux aussi, sachez-le. Mais ils sont chrétiens. Et ils font partie de la Ligue arabe. Donc il y a le Soudan et le Soudan du Sud. Paf. Et la capitale, c'est Gobak, Djouba. Si je me rappelle bien. Djouba, voilà. La capitale s'appelle Djouba. C'est pas le Khartoum, hein. Djouba, c'est notre ville. Djibouti, ce petit pays qui se trouve vers la corne de l'Afrique. Vous voyez le Djibouti ici? C'est ici. Ça appartenait à la France avant. C'est un tout petit pays, mais qui est stratégiquement est très important. Pourquoi? Parce que vous voyez, hop, il est au détroit je ne sais plus si on détroit, je me rappelle plus comment on dit, détroit de Djibouti ou quoi, détroit de, pour aller rentrer dans la mer Rouge, on est obligé de passer par ce petit détroit. Et donc Djibouti peut, pas s'il veut, comme le Yémen, bloquer le détroit très facilement. Vous voyez, là il y a la mer Rouge et le canal de Suez, il est où? Hop, vous voyez le petit trait blanc, c'est ça le canal de Suez. Si vous ne savez pas. Hein. Canal de Suez. Canal de Suez. Si, hop, c'est en Égypte, d'accord? Qui a été créé par les Français, par la France, avec la main d'œuvre égyptienne, bien sûr, et qui a été repris c'était Abdel Nasser, si je me rappelle bien, qui l'a repris par les armes, qui a pris le canal de Suez et l'a rentré dans... c'est devenu égyptien. Il me semble que c'est Abdel Nasser qui a fait ça. Le canal de Suez ici, donc tout le trafic pétrolier, c'est vraiment stratégique. Le canal de Suez est vraiment, c'est tout petit, et le nombre de pétroliers, de bateaux, de bâtiments marchands qui passent par le canal, c'est vraiment très fort. Pourquoi? Parce que là on ne voit pas sur la carte, mais vous avez dû l'apprendre ça à l'école. Hein. En Asie, qu'est-ce qu'il y en a en Asie? Il y a la Chine, et la Chine c'est le pays, comme vous le savez, qui exporte le plus. Plein de produits, par exemple, qui viennent de Chine et qui vont en Europe. S'ils ne passent pas par le canal de Suez, ils sont obligés d'aller, regardez, hein, ils sont obligés d'aller tout en bas de l'Afrique et de remonter par ici. Ça veut dire que ça va rallonger le trajet des bateaux, mais vraiment du double, pratiquement, non, ou plus. Alors que quand le Chine, il passe par le canal de Suez ici, ils arrivent directement dans les pays européens. En Méditerranée, et s'ils veulent aller plus haut, ils passent par le détroit de Gibraltar. Donc ça leur raccourcit, mais de beaucoup, s'ils ne devaient pas passer par le canal de Suez. Donc le canal de Suez, c'est vraiment stratégique, commercialement, et militairement aussi. Hein, pour aller d'un pays à un autre, pour militairement, c'est très intéressant de passer par le canal de Suez. Et celui qui possède le canal de Suez, bien sûr, ceux qui passent, les bateaux, les navires marchands qui passent par le canal de Suez, payent des taxes. Donc là aussi, l'Égypte... c'est très important économiquement, mais aussi stratégiquement, militairement. Parce qu'ils peuvent bloquer qui ils veulent, militairement aussi. Ah, Djibouti, ouais. Donc Djibouti, hop, c'est ce petit pays qui est là.
et Djibouti. Sachez que l'armée française est toujours présente. Il y a toujours notamment la Légion qui est à Djibouti. Comme pour le Tchad c'est en dessous de la Libye. C'est partie des pays arabes, le Tchad. Djibouti fait partie des pays arabes, de la Ligue arabe, Djibouti. Donc vous comprendrez que la France a toujours plus ou moins une mainmise sur Djibouti. Djibouti, la ville et le pays, c'est pas la même chose. Souria ou Souria, on l'appelle donc la Syrie, on l'appelle soit Souria ou Souria. Officiellement, ça s'appelle Al-Jumhuriyatul Arabiyatul As-Souriya, la République arabe syrienne. Ça c'est officiel. Et on dit donc la Syrie. Souria. Hop, on va vite revenir. Bismillah. Comme je l'ai dit, Souria c'est ici. Alors le Shem, vous avez entendu parler du mot Hachem, le Shem. Le Shem, ça englobe la Sourie, une partie de la Turquie, sachez-le. Hein, la frontière avec les Minicis, c'est pas ça qui dit le Shem. Et l'Est de la, vous voyez là, hop, l'Est de la Syrie ne fait pas partie du Shem, sachez-le. L'Est de la Syrie ne fait pas partie du Shem. Le Shem, ça va jusqu'à Raqqa. Exactement. Et ça monte un petit peu en Turquie, exactement, regardez mon curseur, donc le Shem ça fait comme ça, pof, ça monte un petit peu dans la Turquie, ça va ici, et vous voyez il y a un petit détroit là, ça monte ici et ça finit ici. Tac, tac. Et, ben, le séisme qu'il y a eu au sud de la Turquie, ça s'est passé dans le Shem de la Turquie. Le grand séisme là, qui a eu, ça s'est produit dans le Shem de la Turquie. Le Shem va jusqu'à prendre une partie de la Turquie, la Syrie, la Jordanie et la Palestine. Et Lubnan, comment dire, hein, le Liban. Tout ça, c'est le Shem. Tout ça, c'est le Shem. Palestine, l'Urdun, Souria, Lubnan, wa juz'an min Turquia. Janoum Turquia. Hop, on a fait la Syrie, on a fait le Shem. Bien sûr, la capitale de la Syrie, c'est Dimashqa, une très belle ville aussi. Dimashqa. Damas en arabe. Oman, alors d'ailleurs je vais vous le faire avec ici. Oman, le pays, un pays qui s'appelle Oman. Si j'enlève les harakat, hop, comment vous pouvez savoir que ici c'est Amman ou Oman? Oman c'est un pays qui est à l'est du Yémen, comme on a déjà vu, on va voir. Et Amman c'est la capitale de la Jordanie. Asimatul al-Urdun, d'accord? Donc quand il n'y a pas les harakat, il faut faire très attention. Et c'est le contexte qui va nous dire si c'est la chose voulue, c'est Amman ou Oman. Oman, c'est ici. Suivez mon curseur, hop, en rose là, c'est Oman. Et il n'y a pas de shadda sur le mime. C'est Oman, c'est pas Oman. Oman. Par contre, la capitale, je rappelle, c'est avec le mime mouchaddada. Amman. Oman, le sultanat de Oman, exactement, le sultanat de Oman, d'Oman, c'est ici. Donc vous avez le Yémen et vous avez Oman. C'est la capitale, je ne me rappelle plus son nom. Masqat, voilà, c'est la capitale de Oman, du sultanat. Alors, officiellement, c'est Sultanatu Oman. Sultanatu avec le fatha, Sultanatu Oman, et le sultanat de Oman. Et sa capitale, c'est Masqat. Qaf et Ta. Palestine, la Palestine, sa capitale c'est le Quds, Jérusalem. On va y aller, alhamdulillah. Qu'Allah fasse qu'on libère la Palestine. Philistine, on ne dit pas parce que pourquoi on ne dit pas Palestine, le P n'existe pas en arabe. Hein? C'est Philistine. Vous voyez ces petits traits jaunes là, Palestine. Et bien sûr, il y a les juifs sionistes qui ont fait un État avec l'accord de l'ONU et l'aide inconditionnelle de l'Angleterre, ensuite des États-Unis. Ils ont fait leur État ici. Les juifs, ils ont appelé leur État Israël. Israël qui est un prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est Ya'qub. Ya'qub, le prophète Ya'qub, c'est Israël aussi, il l'appelle comme ça aussi, les juifs. Pourquoi ils ont n'ont pas appelé leur pays Moussa, Moïse, d'accord? Pourquoi ils l'ont appelé Ya'qub? C'est très important, c'est très significatif. Sachez que dans la religion juive talmudique, pour être juif, il faut être comme ça, il faut être de race juive. C'est basé sur la race, pas basé sur une croyance.
le judaïsme talmudique notamment. Il faut être de race juive. Et pour être de race juive, il faut être un descendant de qui? Eh bien, vous avez deviné, de Israël, de Yaakov. Pour être juif, il faut être descendant de Yaakov. Yaakov qui était un des deux fils de Ishaq. Un des fils d'Ishaq, Ishaq qui était un fils de Ibrahim. D'accord? Donc si une personne descend de Ishaq, mais pas de son fils Yaakov, il n'est pas juif. Il faut descendre par rapport à la race, par rapport à la généalogie de Yaakov, qui est le fils de Ishaq. C'est pour ça qu'ils ont appelé leur pays Israël, c'est pour bien dire que c'est juif, attention ici. Et puis pour être juif, il faut être juif, pour être israélien, il faut descendre de ce prophète-là. Sallallahu alayhi wa sallam. Attention, ce prophète-là, il est tout à fait innocent de ce que eux, ces koufars, ils font. Voilà pourquoi ils ont appelé leur pays bien Israël, pour bien faire voir que comme quoi ils sont ces juifs, c'est seulement que pour les juifs. Et la croix de David, etc. Ils appellent eux-mêmes l'État hébreu, que c'est le foyer juif pour tous les juifs du monde, etc. Comme vous le savez. Ensuite, nous continuons. C'est très intéressant de savoir aussi. Qatarou, le Qatar, Qatar, et sa capitale c'est Doha. Doha. Hop. Bismillah. Comme je l'ai dit, le Qatar c'est ici. Vous voyez là, c'est marqué en Qatar. Bon, c'est pas très bien marqué parce que Qatar. Hop, vous venez ici. Hop. C'est la presqu'île qui est ici. D'accord? Et juste au-dessus, là, c'est Bahreïn, je vous rappelle. Et l'Imarat, c'est là, les Émirats Arabes Unis. Et le Qatar, c'est ici. On continue, Inch'Allah. Ensuite, après, Lubnan, le Liban. Lubnan, le Liban, Lubnan. Sa capitale, c'est connu, Beyrouth, ce qui fait partie du Shem. On y va. C'est dans une version c'est dans une autre version c'est Ar-Rahim. Sachez-le pour ceux qui comprennent. Lubnan c'est ici, hop, vous voyez, c'est au sud-ouest de la Syrie. Lubnan, le Liban. Chypre, cette île-là c'est Chypre. Ça c'est Chypre. Turquie qui est au-dessus. Iran, d'accord, l'Iran, ça c'est Perse. Turquie, c'est aussi. Lubnan, c'est là, avec Beyrouth. Juste au-dessus de la Palestine. Philistine. Nous continuons, Inch'Allah. Vous voyez, avec un kasra, le file est maksoura. Philistine. Ah, j'ai dit Philistine. Ensuite, Libya. La Libye. Alors, la Libye, on dit Libya. Et sa capitale c'est Tarablus, excusez-moi, Tarablus, exactement, c'est Tarablus, et non pas Tarablus. Parce que si on dit Tarablus, avec un bas qui est sakina, alors que juste avant il y a un alif, donc sakina, c'est impossible, parce que deux lettres qui sont sakines ne peuvent pas suivre, sauf dans deux cas. Là, on ne fait pas partie de ce cas-là. Donc Tarablus. Dans leur dialecte, je ne sais pas s'ils disent Tarablus, s'ils font un secours sur le bas, mais ça c'est une hérésie, entre guillemets, par rapport à la langue arabe. C'est Tarablus, Tripoli, Tarablus. Et sachez qu'il y a une autre ville qui se trouve au Liban, qui s'appelle aussi Tarablus, au nord du Liban. Tarablus, ici, Tripoli se trouve, vous voyez, là, hop, là, ma flèche qui tourne, c'est ici. Et Haftar, l'autre, il est à Tobruk, il est ici, Tobruk, excusez-moi, qui est dans l'est de la Libye, qui est ici, voilà. On y va, on continue. Eux, ils ont été colonisés par les Italiens, comme vous devez le savoir. Et le fameux Mujahid qui a combattu les Italiens, rahimahullah, qu'Allah le mette parmi les shuhada, qui était, sachez-le, qui était un soufi de la tariqa al-Sanusiya. C'est un soufi de la tariqa al-Sanusiya. Pour ceux qui ont la haine envers les soufis, etc., sachez que, et ça me fait plus ou moins rire ça. Ceux qui sont à fond dans le djihad, ouais, et puis qui aiment bien Al-Khattab, etc., le Libyen Al-Khattab, et qui en même temps font le taïfé de tous les soufis. Bah, sachez que Al-Khattab c'était un soufi de la tariqa Sanusiya, tariqa Sanusiya al-Soufiya. Eh oui. Donc si vous pouvez dire moins de bêtises quand vous insultez tous les soufis, ça sera bien. Enfin bon, ça c'est un autre sujet, on y reviendra Inch'Allah. Ensuite, après la Libye, Misr. L'Égypte. L'Égypte en arabe, on dit Misr. Alors certains qui ont un esprit de persécution, un esprit de toujours de se lamenter, d'accord, toujours en train de se plaindre. Ils n'ont pas voulu dire Misr, ils ont dit Égypte. Alors arrêtez de dire n'importe quoi. Le mot Misr c'est un mot arabe, et ça a un sens arabe. Misr veut dire al-balad al-amira, c'est le pays, une région qui est
qui est peuplé. Ça veut dire ça. C'est un mot arabe qui a une signification arabe, Misr. Ok? Le pays en lui-même, il existait avant que les Arabes rentrent. Parce que avant, jusqu'à l'époque de Omar al-Khattab, en Égypte, il n'y avait pas d'Arabes. En Égypte, je dis bien en Égypte, il n'y avait pas d'Arabes. Les Arabes sont venus avec l'islam, walillahi alhamd, et ont employé le mot envahir, employé le mot ce que vous voulez, certains vont dire coloniser, quoi, peu importe. Ils sont venus, ils ont pris le pouvoir en Égypte, ils ont peuplé aussi l'Égypte avec les Coptes qui étaient présents, jusqu'au Maroc, hein, d'accord, au Maghreb, et ensuite ils sont rentrés aussi en Andalousie, etc. Ce que je veux dire par ici, c'est que le mot Égypte, il est plus ancien que le mot Misr. Eh oui, il faut reconnaître la vérité. Le mot Égypte, notamment, il était utilisé, vous pouvez le trouver dans l'Ancien Testament. C'est un très vieux mot, l'Égypte, parce que les pharaons existaient bien avant que les musulmans arabes soient venus. Donc c'est Misr qui est un mot nouveau pour ce pays. Sachez-le. Mais maintenant, ça s'appelle Misr. En arabe, on dit Misr, en français, en anglais, ça, on dit Égypte. Et Égypte, ça vient d'un très ancien mot, je ne sais plus comment on dit, je crois que c'est un mot latin ou grec à la base. Hein. Égyptios, un truc comme ça, pour nommer ce pays. Donc Misr, alors officiellement ça s'appelle Jumhuriyatu Misr al-Arabiya, la République d'Égypte arabe. La République, donc c'est Mudaf Ilay. Jumhuriyatu, c'est Mudaf, il est donc ici marfouf, ça c'est un khabar. Mubtada marfouf, pas Mubtada qui est marfouf. Misra, il est Mudaf Ilay, Majrour, et il est Majrour. Mais il est même nommé Nasr. Al-Jarrahi, Al-Fathatu. D'accord, c'est le fatha, l'indication de son jar. L'imada, il y en a un nommé Nasr, il est intermis du surf. Et il n'est pas Mudaf, il n'y a pas de alif lam, c'est pour ça qu'il y a un fatha. Et l'Arabie, il y a tout qui est arabe. Alors, soit vous dites l'Arabie, il y a tout. Avec un dhamma, c'est une sifat de la République, ou soit vous dites l'Arabie, il y a ti, mais à ce moment-là, c'est une sifat du mot Égypte. D'accord. Soit vous dites l'Arabie, il y a tout, dans le sens qu'il y a une sifat de Jumhuriya, cette République, elle est comment? Elle est arabe, ou vous dites que l'Égypte, elle est arabe. L'Arabie, il y a ti, entre guillemets, c'est même dire, comme quoi c'est une sifat de Miss. Mais je ne veux pas donner l'interdiction de dire l'Arabie, il y a tout, en disant que c'est la République qui est qualifiée d'arabe. Bref. La République d'Égypte arabe, la capitale, le Caire, Al-Qahira, le Caire, Al-Qahira en arabe. La carte. L'Égypte, Misr, voilà, c'est ici avec le canal de Suez, Al-Bahr al-Awsat, Al-Ahmar ici. Au nord, la mer Méditerranée, on dit en arabe Al-Bahr al-Mutawassit, ou Al-Bahr al-Abyad, la mer blanche. Al-Abyad, on dit Al-Bahr al-Mutawassit, la mer médiane. Al-Bahr al-Mutawassit. Égypte, alors le Caire, c'est dommage, il y a le Nil qui prend sa source en Éthiopie, là aussi, si vous avez des informations, il y a un gros problème. L'Éthiopie a fait un énorme barrage qui a considérablement diminué le débit du Nil. C'est à cause des problèmes politiques. Comme on dit, il y a des problèmes. Bientôt pour avoir des guerres vis-à-vis de l'eau. Là, il pourrait y en avoir une, sachez-le. Si jamais, sachez-le que là, c'est chaud. Entre l'Éthiopie et le Soudan aussi, ils ne sont pas trop contents que l'Éthiopie ait fait ce grand barrage, et l'Égypte aussi. Il peut y avoir une guerre à cause de ça. D'ailleurs, c'est hier, j'ai vu aussi qu'en Iran, entre l'Iran et entre les rouafides d'Iran et les talibans d'Afghanistan, il y a eu des échauffourées sur une frontière. Alors, la cause, certains me diront, ouais, c'est les talibans, parce qu'ils se font la guerre contre les chiites. Non, c'est pas ça, vous aurez deviné, c'est à cause de l'eau. Parce que l'Iran veut, il y a une sécheresse, et il y a un cours d'eau qui vient d'Afghanistan et qui va en Iran, et ils veulent l'Iran veut plus de débit, d'accord? Et c'est par rapport à ça qu'il y a eu des échauffourées entre l'Iran et l'Afghanistan. C'est pas par rapport à la religion, c'est parce que c'est de rawafid ou quoi, d'accord? Les talibans de la nouvelle génération, pas de l'ancienne génération, donc la nouvelle génération malheureusement, ce sont il y a des coups de feu qui échangés entre les gardes-côtes par rapport à l'eau, pas par rapport à la religion. Hein. Barakallahu fikoum. On continue. Comme je dis, je ne suis pas ici pour régler les problèmes politiques. Et bien sûr, l'Afghanistan. Alors, Afghanistan, tu as dit Afghanistan, on dit. Hein, les Afghanistans sont en rien d'origine arabe, hein, ni la langue, ni au point de vue de la race. Hein. Déjà que les Perses ne le sont pas, alors les Afghans qui sont encore plus loin, pareil.
Mauritania, la Mauritanie. Mauritania, la Mauritanie. La Mauritanie, c'est au-dessus, là au-dessus. En dessous du Maroc, vous voyez, Maghreb ici, Mauritania, c'est ici. Un des pays les plus pauvres. Le pays le plus pauvre arabe, vous savez c'est lequel? C'est pas le Mauritanien, c'est le Yémen. Et même avant qu'il y ait la guerre, le pays le plus pauvre arabe, c'est le Yémen. C'était connu pour ça. Mais le Mauritanie aussi, c'est un pays arabe qui est très pauvre. En plus, ils se font la guerre au Yémen, je vous raconte pas. Donc la Mauritanie, c'est ici. Nouakchott, c'est sur la côte, la capitale. Nouakchott, c'est sur la côte. Hop. Donc le nom de la capitale, c'est Nouakchott. C'est pareil, ouais. J'ai dit Nouakchott, ça se dit pas. On peut pas mettre de secours sur le kaf, parce qu'il y a un alif avant qui est sakina, de part de harf sakina qui suivent. Nouakchott, en bon arabe, je dis Nouakchott en français. Officiellement, ça s'appelle Al-Jumhuriya, la République encore, mais regardez ce qu'il y a marqué. Est-ce qu'il y a marqué démocratique? Non. Il y a marqué Al-Islamiyya, c'est la République islamique Mauritanienne. Donc la République islamique mauritanienne, de Mauritanie. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment islamiques? Mais au moins, il y a le nom islamique qui est dit. Ils n'ont pas marqué démocratique comme les Algériens. Hein? Mais l'Algérie, ce qui convient de rappeler, de citer. Ad-Douala, c'est le pluriel de Daoula. Daoula, c'est un État. Et le pluriel, c'est Doual. Que les États arabes, Tashtariku Jami'an, se réunissent en une particularité ensemble. Bien à l'orataha al-rasmiya, que leur langue officielle, ou une de leurs langues officielles, est l'oratu al-arabia, c'est la langue arabe. Dans tous les pays qu'on a vus, la langue arabe, c'est la langue officielle, ou une des langues officielles, parce que des pays peuvent avoir une, deux, voire plus que deux langues officielles. D'où on considère que le nombre de ceux qui parlent en langue arabe et de son dialecte et du dialecte de la langue arabe qui sont divergentes, donc la langue arabe, les dialectes, à peu près, dans le sens qu'ils sont à peu près approximativement 20 و 400 millions شخص, de 420 000 millions de personnes. Alors je dis, certains disent 420. Sachez quand on lit vraiment en arabe, on commence par la droite, même dans les chiffres. Certains vont dire 420. Concrètement, c'est une faute. Elle est acceptée, mais c'est une faute. Il faut commencer par la droite. Si vous regardez le Coran, les hadiths, comment parler les salafs et les ulama, ils commencent toujours de la droite, même pour les chiffres. Donc il faut dire bihawali 20 و 100 مليون شخص, exactement, avec tout le tashkil. بحوالي الباء حرف الجر, حوالي اسم مجرور وهو مضاف, 20 مضاف إليه, بحوالي 20 و100 j'ai oublié le 4, بحوالي 20 و400 مليون شخص, d'environ 420 millions de personnes qui parlent arabe ou d'un dialecte issu de la langue arabe. بحوالي 20 و400 مليون شخص. بارك الله فيكم. Je vous incite d'aller, si vous voulez voir les cartes, d'aller sur Wikipédia, dans une bout de carte ou autre. Hein, vous voulez aussi wordmapper.com, etc. C'est toujours intéressant. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.